Georges Moustaki, bonsoir. Merci d'être venu ce soir sur ce plateau de Soir 3. On vous a vu au début du journal dans cette chanson célèbre, La longue dame brune. C'est une chanson qui a une histoire aussi. C'est une chanson qui a 30 ans et à l'époque, j'étais un peu dans une semi-retraite et Barbara me faisait venir chez elle pour que je lui écrive des chansons. Et moi, je regardais la télévision parce que je n'avais pas chez moi. Je trouvais ça plaisant d'aller chez elle, bavarder. Et puis elle m'a secoué un jour, elle me dit « Si tu m'écris pas de chansons, je ferme la télévision, je te vire. » Alors, pour relever le défi... Vous avez enregistré à deux, finalement. Pour relever le défi, j'ai improvisé sur sa personne. Je dis « Je vais faire une chanson pour toi, pour une longue dame brune que tu es, etc. » Bon, c'est venu comme ça, comme une plaisanterie. Elle a répondu, puis la chanson s'est construite petit à petit. Et quand on s'est aperçu que c'était une vraie chanson, qu'on pouvait la chanter et puis ne pas en rougir, on a décidé de l'enregistrer, puis de partir en tournée pour la chanter ensemble. Et puis, vraiment, c'est une chanson qui compte parmi celles que j'ai faites. Et même dans ce répertoire, je sais que les gens l'évoquent souvent parce que ça le représente et ça raconte notre intimité, notre connivence. Qu'est-ce que, selon vous, il faut garder ce soir de Barbara ? On retrouvait une déclaration récemment où elle avait dit qu'elle détestait qu'on l'appelle une grande dame de la chanson. Elle disait « Je suis une femme qui chante ». Oui, une longue dame brune. Oui. C'était pas la grande dame brune. Elle aimait qu'on parle d'elle comme une personne longue, de retenir celle d'un personnage d'exception dans notre profession et même dans notre paysage en général, parce qu'elle ne s'est alignée sur aucune mode, sur aucun cliché. Elle imposait sa sensibilité sans jamais faire la moindre concession à rien ni à personne, et sans aucune ambition dévorante, simplement parce que c'était absolument sa vie. Son seul amant, c'était le public. Les hommes étaient des hommes de passage, probablement. Je ne peux pas en parler avec éloquence parce que je ne connais pas bien sa vie privée. Comme on l'a souligné, elle était très pudique. Mais je crois que son véritable amant, c'était le public. Et pour le public, elle allait au théâtre à 2h de l'après-midi, se préparer, se faire belle, être en condition de lui donner tout ce qu'elle pouvait lui donner. Alors, ses amis et ses proches le savaient, mais on a peut-être le sentiment de le découvrir aussi un peu ce soir. C'est à quel point elle s'était engagée aussi dans un certain nombre de combats, de luttes, et elle souhaitait une discrétion totale sur ces combats. Elle n'en parlait jamais, pratiquement. Non, mais je crois qu'on ne se bat pas pour la galerie ni pour la vitrine. Mais si on écoute ses chansons, elle parle de tous les sujets qui lui tiennent à cœur, sur du racisme. Göttingen, c'est un peu la réconciliation avec les ennemis d'hier. Elle était très préoccupée par le sida parce que l'amour tenait une place importante de sa vie, et de voir que l'amour pouvait être à ce point mortel l'a bouleversée. Alors, comme on le sait, elle distribuait des préservatifs à la sortie des concerts. Elle en parlait pendant le concert. Et c'était à la fois... C'était un prosélytisme plein de pudeur, mais plein de détermination. Georges Moustaki, merci pour ce témoignage. Puis les obsèques de Barbara seront